plus j'avance sur mon parcours et plus je ressens la responsabilité des femmes de changer le monde. Ça peut paraître très euh, trop grand pour nous et à la fois je sens vraiment que tant que les femmes ne reprendront pas leur juste place, eh bien le monde va continuer à s'effondrer en fait et à donner de la place à cet ego, au mental, pardon, au drama pour diriger notre vie. Et une vie où en fait on n'est pas relié à notre âme, c'est une vie d'avidité, du dominant-dominé, de guerre, de rapport de force. Et c'est ça qui conduit à l'effondrement. Alors aujourd'hui, j'ai envie en fait de m'adresser à toutes les femmes qui ont vécu justement ce drame d'avoir eu une maman qui n'était pas là pour elles. Le drame en fait de ces femmes-là, c'est à la fois leur cadeau, c'est une espèce d'initiation pour justement les forcer à vivre tellement de souffrances qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se mettre sur un chemin de guérison. Et ce sont celles qui sont les plus courageuses, ce sont celles qui sont venues justement, qui sont les locomotives de ce changement. Alors bravo et vraiment j'ai beaucoup d'amour et beaucoup de reconnaissance pour toutes ces femmes qui sont sur ce chemin de guérison, qui sont qui font tellement pour aller mieux, qui font tellement pour se retrouver et se reconnecter surtout à leur âme. Le chemin de la guérison, il commence par un chemin de travail personnel. On lit des bouquins et on va commencer à faire quelques pratiques comme de la sophrologie, de l'hypnose, du yoga, peut-être même des thérapies. Et puis finalement, ça va te sortir un petit peu la tête de l'eau. Certainement, tu as vécu des moments où, waouh, ça y est, tu as l'impression d'être arrivé. Et de nouveau, c'est la redescente. Alors oui, c'est comme ça. Le chemin en fait de la guérison, il est malheureusement fait de haut et de bas. C'est-à-dire que c'est comme si tu descendais des échelons, des paliers. Les personnes qui font de l'apnée le savent bien. On ne va pas dans les profondeurs d'un seul coup. On a besoin de paliers, de respiration pour aller un cran plus loin. Ceci étant, il y a deux façons en fait de faire ce travail. Le travail de surface avec des techniques, on va dire dites énergétiques, euh, et puis des techniques où en fait on va vraiment dans les profondeurs. On va travailler sur les traumas, on va travailler sur les peurs, on va travailler sur la notion d'identité, de qui je suis, de tes valeurs de voilà ce qui t'anime. On va aller activer ta flamme intérieure. Et ça, c'est un autre niveau en fait d'accompagnement. Ça, c'est ma came. Moi, j'aime les profondeurs. Et j'avais envie de partager que finalement, pour pouvoir faire ce travail des profondeurs, eh bien, oui, la vie m'a emmené en fait dans ces profondeurs et je suis descendue dans les enfers. Et à la fois, je dis merci aujourd'hui, merci à cette vie de m'avoir tellement fait vivre des choses tellement difficiles, un divorce, des licenciements, un cancer. Enfin, voilà, j'ai vraiment traversé toutes les manifestations d'un non-soi pour justement m'obliger à flancher, à laisser finalement mon âme me guider vers les bonnes personnes, vers notamment le chamanisme. J'ai cette magnifique photo qui est là derrière. Voilà, mon tambour, mes serpents qui sont là, c'est des guérisseurs. Ça a été, le cobra a été un des premiers animaux totems à m'accompagner et à me montrer que, bah oui, c'est clair, j'étais une guérisseuse qui demandait en fait à se manifester. Et donc, voilà la raison pour laquelle j'étais sans arrêt en train de sentir que, ah bah voilà, là je suis de nouveau arrêtée. Et voilà, pour m'obliger à aller encore plus dans les profondeurs.
Alors, si je t'en parle, c'est que certainement, et pourquoi j'en parle au moment de la fête des mères? Eh bien, parce que je vois beaucoup de mamans aujourd'hui, beaucoup de femmes qui ont en fait ce don, un don en elles, et qui finalement n'osent pas faire ce chemin intérieur, restent un petit peu en surface, mais à la fois, bah, elles ont envie. Elles savent, elles sont comme un peu à un bord d'un précipice. Elles ont peur de sauter et à la fois, elles savent qu'elles vont devoir sauter. Elles savent que tu sais que tu n'as pas le choix en fait. Tu sais que là, cette année, c'est une année karmique et qu'il va falloir justement aller traverser, faire ce chemin de guérison des karmas parce que tu es là pour ça. Et c'est là où j'ai vraiment envie de te dire bonne fête, bonne fête parce que bah ouais, c'est waouh, c'est génial en fait ce chemin-là. Quand on commence à mieux à sortir de la tête de cette sensation que waouh, on est à contre-courant et que tu trouves enfin la bonne personne pour t'amener dans les profondeurs en douceur. Il n'y a pas besoin de, c'est pas un chemin. Finalement, j'ai envie de te dire, tu as fait le plus dur. D'être en résistance avec ton chemin, c'est la voie la plus compliquée. C'est là où c'est le plus difficile et où tu vas vivre l'enfer. Mais à partir du moment où tu dis oui à ton incarnation, que tu dis oui à ta nature en fait de guérisseuse et que tu autorises en fait à y aller, eh bien tu vas voir que ça va être beaucoup plus léger pour toi, que tout d'un coup tu vas commencer à y voir clair, il va y avoir beaucoup plus d'intuition, tu vas sentir une espèce de structure, voilà, une solidité, un ancrage s'installer et à la fois eh bien, c'est à partir de là où ton âme va enfin pouvoir vraiment descendre et où tu vas pouvoir enfin être en connexion avec cette flamme, cette guidance intérieure, ce GPS intérieur qui sait et qui du coup n'a plus besoin de personne pour lui dire ce qu'elle a à faire et qui accepte justement la totalité de qui elle est vraiment. Et donc, bah, c'est mon souhait de t'offrir 50% sur le phare. Le phare, ça fait maintenant 3 ans que j'accompagne les personnes et que j'ai compris à quel point je change des vies, je change en fait le cours de l'humanité en accompagnant une seule personne. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 50 000 personnes pour changer le monde. Ça, c'est encore une histoire d'ego. L'ego, il se la joue très, très, très fort et très grand à vouloir gagner beaucoup d'argent. Mais, et c'est vrai que ce chemin de guérison est aussi un chemin de matière. Il n'est pas question d'être simplement complètement perché. Ça va demander, et c'est tout l'enjeu justement de la descente dans les profondeurs, dans les traumas, pour aussi aller activer le canal de lumière et retrouver en fait ce sens de la matérialité. L'incarnation de qui tu es fait partie du chemin de vie, évidemment. Mais sauf que tant que tu ne sais pas qui tu es, bah, qu'est-ce que tu veux incarner? Tu veux semer quelque chose que tu ne connais pas, ça va être compliqué. Donc, mon cadeau, c'est justement de faire un chemin. Je ne prétends pas que le phare va régler tous tes problèmes. Non, je ne suis pas dans cette illusion-là. Je sais à quel point, voilà, ce chemin reste un chemin, voilà, qui va demander du temps. Mais ce que je sais, c'est que ce chemin va vraiment pouvoir changer ton taux vibratoire, te permettre de sortir de cet état de victimisation, de souffrance et de pouvoir enfin te connecter à tes dons, à voir la beauté de qui tu es, à vraiment justement accueillir l'amoureuse de la vie, dire oui à ton incarnation et enfin pouvoir te voir avec des yeux d'amour. Ça, c'est vraiment la première des expériences. Et pourquoi c'est si important de travailler avec une femme pour ça? Eh bien, parce que justement, j'ai cette vibration d'éros. Je te permets justement bah, de t'accueillir, d'aller à la rencontre de toi-même et de toutes tes souffrances avec tellement de douceur. Et pouvoir justement te raccorder à ce lien d'amour va permettre justement de te raccorder à toi, à toi-même, à ton âme. C'est le chemin nécessaire en fait, et ô combien
ouais, précieux en fait. Le premier guide que j'ai eu était un homme. Il m'a beaucoup aidé à comprendre, à conscientiser, à mettre des choses et à conscientiser les choses. Mais voilà, il n'avait pas en fait cette dimension de cœur ouvert, vraiment, de ce sentiment que il était là, enfin comme contrairement à la chamane qui m'a accompagnée après, qui a été vraiment une mère pour moi. Et je crois que vraiment, je suis convaincue même que tant que l'on ne trouve pas en fait une mère de substitution pour nous apprendre, pour être un miroir, pour s'aimer pleinement soi-même, alors le chemin va être compliqué. Donc ça, je sais que c'est ça que je viens raccorder, ce lien de sécurité intérieure qui va faire que voilà, tu ne vas plus être angoissé, tu ne vas plus, ton système nerveux va être enfin calmé, rassuré pleinement. Donc ça, c'est précieux et c'est ça qui va te permettre du coup de pouvoir, encore une fois, être beaucoup plus en lien avec ton âme. Parce que ton âme, elle ne peut pas descendre si tant que tu n'es pas en sécurité. C'est le principe, c'est le premier, c'est l'ego, le travail de l'ego, l'harmonisation de ta terre intérieure, fertiliser ta terre intérieure pour pouvoir y semer quelque chose. Là, ta terre, elle est trop sèche, elle manque d'amour, elle manque d'eau, et tu le ressens. Et donc c'est ça, je te permets d'avoir une terre beaucoup plus saine, et du coup à partir de laquelle, dans laquelle tu vas pouvoir planter, enfin te relier justement à ta graine intérieure. Et rien que ça, c'est un énorme travail. Et c'est l'essentiel, c'est le départ, c'est le point de démarrage. Et c'est pour ça, une fois que tu fais ce travail, tu te rends compte à quel point ce que tu as manqué était énorme. Moi, c'est aujourd'hui, il y a 55 ans, ça devient de plus en plus clair que d'avoir manqué d'une mère a été mon principal traumatisme. Et un traumatisme qui m'a duré 50 ans. Donc mon objectif est vraiment de faire en sorte que tu gagnes du temps et que tu puisses vraiment être en lien avec la grandeur de ton âme qui a fait le choix, eh bien, de te priver de ce qu'il y a de plus important sur Terre, l'amour. Mais parce que tu es la vibration de l'amour. Est-ce que tu crois que le divin t'aurait incarné sans amour s'il n'était pas convaincu, si déjà il n'était pas sûr que tu allais pouvoir trouver le chemin de cet amour à l'intérieur de toi et de trouver ces personnes qui seraient là pour toi. Mais encore une fois, nous avons toujours ce libre arbitre sur ce chemin-là, et il t'appartient à toi de prendre, de saisir en fait, de nouveau faire confiance, de t'ouvrir, d'ouvrir ton cœur à la personne qui est là pour toi, qui est moi, pour justement te reconnecter à cette vibration d'amour. Voilà, et ça reste le libre arbitre. C'est un libre arbitre que moi-même je n'ai pas saisi. Et à la fois, je vois pas très bien quelles autres personnes sont venues. Si, je sais que quand j'ai commencé mon divorce, il y avait une personne qui était là pour moi et je l'ai vue qu'une fois. Et voilà, je n'ai pas répété, je ne suis pas retournée la voir, alors que je sais que cette personne-là, eh ben, rien qu'en une séance, elle m'a fait énormément de bien. Elle m'a permis de prendre conscience déjà que mon ex-mari ne s'était jamais occupé de moi. Et voilà ce que ça fait en fait, c'est que quelque part, le fait qu'on ne s'occupe pas de toi devient normal. J'ai passé 20 ans avec un homme qui ne s'est jamais préoccupé de mes besoins. Et moi, j'ai continué à être à son service, à m'occuper de lui et à vivre complètement à côté de mes pompes. Voilà, sans amour, ni dans mon couple, ni dans ma vie. Et je me demande encore comment j'ai fait. Voilà. Donc ça, ce n'est pas possible en fait. J'ai attendu 45 ans avant de m'offrir ça. C'était mon plus beau cadeau. Donc voilà pourquoi j'ai à cœur de t'offrir ce cadeau-là pour cette fête des mères. Tu as encore aujourd'hui pour pouvoir dire oui à ce cadeau et je serai très heureuse de pouvoir t'accompagner. La première étape, c'est un rendez-vous, un simple rendez-vous
pour justement faire connaissance et sentir si je suis la bonne personne. Alors je t'invite vraiment à dire oui déjà à ce premier rendez-vous, à cliquer sur le lien que tu retrouveras sur la description de cette vidéo et pour voilà, prendre rendez-vous avec moi. Je te dis à très bientôt et de tout cœur, vraiment déjà, j'honore la femme, la mère, la future mère ou pas que tu es.